Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de bureau. Pourquoi? Parce qu'on refait aujourd'hui mon bureau. C'est une vidéo bricolage avec un soupçon de geekitude. Ça, c'est mon bureau en chaîne que vous voyez dans toutes mes vidéos depuis 15 ans, en fait, littéralement. Il est monté sur un standing desk, je vous avais fait une vidéo dessus, je crois que c'était sur la chaîne principale, enfin bref, on s'en fiche, sur la chaîne secondaire, j'allais dire. Et l'idée, c'est que ce bureau-là n'est pas assez profond, en fait, tout simplement. Si je veux mettre, enfin vous voyez, j'ai mon ordinateur portable dessus, et j'ai plus du tout de profondeur, et plus assez de largeur non plus pour poser des documents à côté, travailler sur des sujets, avoir assez de recul pour un écran plus grand qu'un 27 pouces, parce que on suppose, je convoite deux 27 pouces ou un gros 32 pouces, ce bureau se fait trop petit, donc il faut le remplacer. Et c'est l'objet de la vidéo du jour avec du contre-jour, justement. Avant, c'était ceci, mon bureau. C'était cette grande table de salon maintenant, qui avant était littéralement uniquement mon bureau. 1,10 m de profondeur, 2,20 m de largeur. Beaucoup trop de largeur, mais 1,10 m de profondeur, super cool pour venir caler un écran. Avant c'était un LG 5K 2K au fond, venir mettre un écran suffisamment grand au fond, pas forcément avec un pied accroché, mais juste posé, de la place pour mettre les HomePod de chaque côté, avoir un vrai bon son stéréo, etc. Et c'est un petit peu ce qu'on va refaire aujourd'hui, parce que on va tout simplement transformer cette planche de chêne qui se situe juste ici, on va la poncer, on va la vernir, et on va ensuite l'installer dans le bureau en remplacement du plateau en chêne actuel. Et c'est un sujet que j'ai en tête depuis un petit moment, mais je me suis jamais lancé. La planche, ça vaut 280 €, 300 € à peu près, ça vient de chez Casales. Je vous mets les liens, tous les liens sont dans la description, ça vient d'une scierie de Toulouse tout simplement. C'est super bien d'aller acheter votre bois directement, de le poncer, de le vernir vous-même, ils vous les découpent à la taille qu'il vous faut, etc. Que ce soit eux ou d'autres, je fais la pub de personne là, mais dans l'idée, plutôt que d'aller bêtement, entre guillemets, aller acheter un plateau prévu pour être fait en bureau, 300 balles un plateau en chêne massif qui va vous durer aussi longtemps que vous en prendrez soin. En fait, c'est juste du chêne massif, ça ne bouge pas, point. Et l'idée qui a déclenché, enfin le catalyseur en fait pour passer à l'action aujourd'hui sur ce bureau, c'est le fait qu'Apple ait annoncé les Mac Studio, les nouveaux studios display, etc. Et moi, en fait, ça me chauffe vraiment d'avoir un bureau stylé à la maison. Je prends également des nouvelles fonctions de directeur des systèmes d'information. Je change de taf, en fait. Donc, je vais avoir pas mal de boulot à mon bureau, même à la maison, les fois où je suis censé me reposer. Je ne me repose pas entre les vidéos que je fais pour vous et toutes les passions que j'ai à côté. Donc l'idée, c'est de passer à l'action sur ce bureau et de vous montrer comment on fait soi-même son propre bureau. C'est ultra simple en réalité. Donc 300 € le plateau, le standing desk dont je vous avais déjà fait une vidéo, il valait 400 € prix normal. Moi je crois que je l'ai payé 200 parce qu'il y avait 100 € de remise et 100 € de coupon à un moment. Bref, ça vous permet d'avoir un bureau top moumoute à 700 balles aux dimensions qui vous conviennent en standing desk, etc. C'est le même prix qu'un bureau Ikea. Un bureau Ikea, plus, évidemment, mais un bureau en standing desk Ikea, je crois même que juste le mécanisme de leur standing desk, il est dans les 600-700 balles. Donc franchement, c'est loin d'être délirant. Donc on va poncer ça, avec ceci. C'est ça, je viens de chez Leroy Merlin, il n'y a pas de publicité, rien du tout. C'est du 240, donc c'est ultra fin, et ça va venir avec un petit arrière duveteux, s'accrocher sur la meuleuse que m'a gentiment prêté Maxime. Ensuite, on va utiliser un vernis mat incolore avec un traitement céramique pour avoir quelque chose de très résistant. Autant avec les mouvements de souris, les trucs que je vais faire glisser dessus, etc. Les potentielles traces de stylo, les potentielles traces de transpiration, parce qu'on est toujours avec les coudes appuyés toujours au même endroit sur un bureau, donc au bout d'un moment il fait des traces. Donc il faut un très bon vernis. Un petit pinceau, rien d'extraordinaire. La planche en chêne m'a coûté 280 €. C'est une somme, mais c'est pas un truc qu'on refait tous les 4 matins. Et ensuite là, de vernis, etc. Je crois qu'il y en a pour une trentaine d'euros. Grossièrement, ça vous fait un bureau sur mesure en comptant le standing desk à 600 €. La planche de 200 et quelques euros, de ça presque 300 €. Le standing desk, moi je l'ai payé 200 ou 300 €. Je vous avais fait une vidéo dédiée, je vous mets le lien également. Et voilà, bon ben il n'y a plus qu'à maintenant. Bon, comme je vous disais, les bricoleurs connaissent, hein, mais l'arrière de la ponceuse, c'est plein de petits, c'est une surface positive de velcro, et l'arrière du machin qui va servir tout simplement à poncer, c'est plein de petites boucles en fait, et donc les deux, voilà, j'en ai pris plein la gueule, les deux s'accrochent magnifiquement bien ensemble, ce qui fait qu'après on peut poncer. En
ponçant, du coup, il y a des irrégularités qui ressortent. Genre là, il y a un petit espace, je sais pas si vous le voyez trop bien, mais c'est pas ouf. Là aussi, il y a des petits espaces pareils qui ressortent. Et ben en fait, il va falloir y passer plusieurs fois et s'appliquer vraiment quand on va mettre le vernis dessus, enfin l'huile, enfin la protection, pour s'assurer que ça se voit pas trop en fait. Et maintenant qu'on a poncé une fois, deux fois, trois fois, enfin c'est pareil, entre chaque passage, on prend un petit chiffon mouillé ou une éponge légèrement humide et on vient passer dessus pour enlever toute la poussière, au maximum de poussière en fait. Phase 2, ça consiste à mettre la planche à l'intérieur, puisqu'on n'applique pas de vernis par grand vent ou avec du soleil ou de l'humidité, donc ça se fait à l'intérieur. Le vernis que j'ai choisi va devoir s'imprégner, entre guillemets, être bu par la planche pendant 2 heures pour la deuxième couche, puis pour la première couche, pardon, puis deuxième couche, et ensuite sécher pendant 24 heures avant d'être installé. Donc on en profite, je fais ça entre midi et 2 avant le week-end, comme ça, bam, j'aurai la possibilité de l'installer rapidement après. En termes de taille, ça ressemble vraiment à ce que voilà, avec mon bras tendu, pour vous donner une idée, il me reste encore quelque chose comme 40 cm, 30-40 cm au bout, et c'est parfait en fait, ça fait que quand je suis au bureau, je peux atteindre tout ce qu'il y a devant, et j'ai les HomePod et les écrans, les trucs dont j'ai rien à foutre, qui sont réellement loin devant, ça c'est plutôt très cool. Alors évidemment, c'est pas parfait du premier coup, hein. J'ai passé 3 fois la ponceuse tout à l'heure, et puis même en l'amenant ici, j'ai bien vérifié, j'ai bien essuyé tout ce qu'il fallait, et même en l'amenant ici après tout à l'heure, il y avait cette zone là qui était vraiment encore rugueuse, donc j'ai repris mon petit papier machin là pour à la main, clac, tirer gentiment là, et cette bande là, ça se voit parce qu'esthétiquement elle est différente, cette bande là est plus rugueuse, et quand je passais la ponceuse dessus, en fait il se passait rien. Et je me rends compte aussi que, alors, si on est droitier, la main droite, on a moins de sensibilité dedans, paradoxalement, que la main gauche, qui elle va être plus sensible, parce qu'on l'utilise moins souvent en fait. Et donc, essayez toujours de sentir les matériaux avec les deux côtés, mais sur chaque petite lamelle de bois, en fait, on sent vraiment, ça fait des petites vagues. Donc en fait, j'ai essayé de choisir le côté, même si là c'est rugueux, le côté où il y a le moins de petites vagues pour que je puisse venir utiliser une souris sans que ça me gonfle trop, versus là où c'était pas ouf. Peut-être que je changerai d'avis en cours de route aussi, parce que, comme on le sait tous, j'ai jamais trop des avis fixes. Conditions idéales d'application sur un bois propre et sec, entre 12 et 25 degrés par temps 5, hors courant d'air et à l'abri du soleil. Remuez le vernis avant et pendant l'emploi. Appliquez la première couche au pinceau dans le sens des veines du bois en évitant les surépaisseurs. Laissez sécher 2 heures. Poncez légèrement au papier de verre et dépoussiérer avant d'appliquer la deuxième couche. Laissez sécher 24 heures. Ben c'est exactement ce qu'on va faire là. J'ai secoué ça un petit peu quand j'étais dans le magasin, le temps que je faisais la queue tout à l'heure, parce que je savais que j'allais l'utiliser de suite. Et on s'y met. Alors c'est très marrant parce que, en fait, même si c'est incolore, ben c'est tout blanc en fait. Ça n'a goût à rien, c'est du A++, A+. Je savais même pas qu'il y avait des grades pour les vernis. C'est les émissions de COV en fait dans l'air intérieur. Très très cool. Et comme je suis un champion, j'ai pris un pinceau trop grand, sinon c'est pas drôle. Et voilà, bon, j'avais un petit peu peur que ça fonce trop le bois, mais comme vous le voyez là, sur la partie que j'ai déjà faite il y a un petit moment, eh bien, le bois en fait est déjà revenu plutôt à sa couleur d'origine. Et petit à petit, donc là c'est quasi sec, c'est même sec en fait, et là c'est en train de sécher, et on voit réellement que la couleur revient petit à petit, mais effectivement ça fait ressortir beaucoup d'aspérité dans le bois, donc il va falloir reponcer. J'espérais vraiment pouvoir l'éviter en ayant bien poncé au début, mais non, il va falloir en remettre un petit coup avant la deuxième couche, parce que sinon ça va pas être cool en fait. Et voilà, ça fait 2 heures, c'est sec. Enfin, a priori, c'est censé l'être en tout cas, c'est sec au toucher, et c'est excessivement rugueux, comme je disais tout à l'heure, c'est excessivement rugueux, donc il va falloir tout repenser bien au micro-poil de cul, en parlant poliment, toujours, hein, c'est important, pour ensuite remettre une deuxième couche et laisser sécher, cette fois-ci 24 heures avant de pouvoir installer le bureau et l'utiliser. Ça va être long, je pense qu'on ne laissera pas 24 heures, très clairement, ça sera bon pour dans 12 heures, 18 heures, un petit truc comme ça, on va laisser passer la nuit et demain matin on l'installera. Et là vous voyez clairement que j'ai fait cette bande là, hop, parce qu'elle est plus claire que le reste en fait, et effectivement elle est toute douce quand le reste est tout granuleux, c'est très particulier en fait, voilà, c'est juste de la poussière très très fine, c'est même plus du bois, c'est réellement juste du vernis.
Alors, s'il y a des professionnels dans la salle du bois, vous n'hésiterez pas à mettre dans les commentaires le pourquoi. Est-ce que c'est excessivement poreux juste après? Peut-être que c'est les petites fibres qui sont fraîchement poncées au-dessus, clac, qui se relèvent parce qu'elles gonflent un petit peu. J'en ai aucune idée, je suis pas un professionnel du bois. S'il y en a qui savent, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et j'épinglerai votre petit commentaire parce que c'est cool d'être curieux et d'apprendre des choses. Et voilà, ça y est, c'est tout doux, c'est tout lisse. Et là, c'est effectivement tout doux, c'est effectivement parfait. Je viens de passer le petit coup de chiffon qui va bien dessus. J'aurais dû, je vais peut-être, je sais pas, j'hésite, faire les angles, parce que j'aime bien quand les angles sont assez anguleux, en fait, assez droit, vraiment droit. Il y a vraiment la sensation d'avoir une planche de matière excessivement brute, en fait. C'est un truc très cool. Comme sur les ordinateurs, en fait, j'aime beaucoup les MacBook Pro parce que les bords sont très anguleux et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Les nouveaux designs, etc. Idem pour les iPads, les iPhones. Donc là, on a vraiment quelque chose de très doux. Enfin, on a toujours cette petite sensation de vaguelette, clac, 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 sur l'entièreté de la planche. Mais là, pour le coup, c'est vraiment bien lisse partout. J'espère que j'aurai pas besoin de mettre un troisième coup de ponceuse dessus, que ça va pas à nouveau se relever suite au passage de la deuxième couche de vernis. Et voilà, et là, deuxième couche est faite, vous voyez que c'est pas encore sec au bout, parce que justement le bois commence à boire vraiment plus, enfin arrive à saturation en fait, c'est pour ça qu'on a 2 heures entre la première et la deuxième couche, et 24 heures après la deuxième couche, parce qu'il faut vraiment le temps au bois de tout absorber. Donc il y a juste à attendre un petit peu, voir ce que ça peut donner là. J'ai l'impression que c'est quand même bien, c'est nettement moins granuleux que tout à l'heure, ça peut faire quelque chose de très très cool. Re-bienvenue dans cette vidéo, puisque rien ne se passe jamais comme prévu, on est le lendemain. J'ai passé un petit coup de ponceuse très léger, même pas de ponceuse en fait, j'ai juste poncé moi à la main les petites aspérités parce qu'il y en avait toujours après le deuxième passage. Et la planche est installée, enfin installée avec des grosses guillemets. L'ancienne planche est là, vous voyez, il y a toujours le système de cable management, le système de support de la batterie, etc. J'ai juste démonté ça à l'arrache rapidement, tout est encore jeté par terre, mais vraiment à l'arrache encore une fois rapidement. Parce que Max est venu me filer un coup de main pour monter la planche, parce que beaucoup trop lourde, etc. Ça aurait été très compliqué. Donc j'ai démonté l'ancienne planche, on a posé celle-là, et maintenant je vais faire les pré-trous pour pouvoir venir visser tout en fait. Le support ici qui permet de commander la hauteur et le fait de monter, baisser le bureau. J'ai pas encore testé si ça suffisait, si ça arrivait à lever le poids. Suspense d'ailleurs, on va le faire ensemble. Ah oui, mais j'ai tout débranché. Donc on va rebrancher et tester ensemble, parce que la planche est quand même lourde, mais bon. Et la planche est trop lourde, le bureau se met en sécurité à chaque fois qu'il lève la planche. Ah putain, quelle merde. Donc si je la descends, voilà. Planche trop lourde, bravo Lolo. Bravo Lolo. Donc à chaque fois que je monterai le bureau, il faudra que je soulage un petit peu la planche pour aider le bureau à monter ou à descendre. C'est ultra relou. Un week-end vient de passer par ici, il reste à tout brancher. Donc la stratégie, ça va être d'installer ceci dessous. Je ne vais pas forcément vous le filmer puisque c'est inintéressant. Fixer ceci dessous. Dessous, justement, remettre toutes les multiprises là où il faut. Mettre les câbles bien, fixer avec les petits accessoires fournis avec le bureau. Donc ça, fixer les supports d'alimentation en haut. Fixer la console de commande qui pend honteusement ici, là. Et même si le bureau en fait ne fonctionne pas pour la montée-descente, en fait si j'appuie plusieurs fois sur le fait de monter, par incrément de 1 ou 2 cm, il monte. C'est juste que d'un coup il ne prend pas la commande pour monter. Donc ça reste utilisable, c'est clairement pas aussi top que je le pensais, mais je suis très souvent dans une position ou dans l'autre en fait, pendant de longues périodes de temps je veux dire. Donc ça devrait fonctionner. Je vais installer tout ça. L'écran qui est là était précédemment sur un pied, ici, un FlexiMount. Je vais le remplacer et le mettre sur le pied classique fourni avec l'écran LG. J'ai le Cinema Display qui doit arriver dans la semaine, au moment où je fais cette vidéo. On est le 13 mars. Donc le 18 mars, vendredi, arrive le Cinema Display d'Apple, on va voir ça. J'ai le CalDigit TS4 qui arrive en bas, je vais essayer d'installer ça là-dessus. Ça sera une preview, ou alors je vous ai déjà parlé du CalDigit TS4, si c'est le cas, la petite carte s'affiche ici. Et essayer de voir un petit peu à quoi ressemble tout ça en ayant un minimum d'organisation. Donc je m'y mets et on revient. Et voilà, tout est installé dessus, les fixations dessous sont propres. Alors voilà, hop, j'essaye de vous montrer comme ceci avec
en étant allongé par terre, c'est dégueulasse, mais bon, voilà, les fixations sont propres. Le câble rouge qui pend, c'est un câble USB-C qui me servait à brancher des trucs quand j'avais besoin de recharger typiquement l'appareil photo. Sauf que, comme vous le voyez, vous l'avez peut-être déjà vu encore une fois, mais le TS4 est arrivé et lui a des ports USB-C, USB-A, tout le temps alimenté en façade, donc je pense que je viendrai me brancher dessus. Un des problèmes que j'ai, donc là l'écran est fixé, pareil, très cool, ça me fait énormément de place pour bosser, ça c'est très très bien, c'est exactement ce qu'il me fallait. Par contre, un problème que je n'ai pas envisagé, en dehors du fait que la table soit trop lourde, c'est ça. C'est le fait que les pieds, en fait, du fait qu'il n'y a qu'une seule fixation, même si on a une fixation en H dessous qui maintient bien la planche, ben on n'a toujours que 2 poteaux, en fait, qui viennent essayer de stabiliser la planche. Donc il y a forcément ce mouvement qui tangue un petit peu de houle, et c'est pas ouf. Donc ça va pas être périn comme système. Ça me fait chier, hein, parce que je kiffe vraiment le standing desk et ce qui se passe là. Mais les vérins sont pas assez puissants, et je parle super fort, les vérins sont pas assez puissants, et et bien surtout il y a trop de masse en haut, trop de levier en fait sur les vérins, sur les pieds, donc ça va pas être bon. Donc je pense qu'il va falloir que je me réoriente vers un bureau fixe, permanent, tout le temps en bas, et ça me plaît pas trop en fait. Alors je sais absolument pas ce qui s'est passé, je voulais tester de le mettre en bas, voir s'il tangue moins, et en fait quand je change les positions maintenant, ça marche, ça ne bloque plus. Donc ce souci de montée-descente, on sent vraiment que quand il remonte par contre les vérins galèrent, mais le souci de montée-descente n'existe plus, et quand il est en bas, la planche ne bouge pas. Donc c'est parfait, c'est ce que je voulais vérifier. Quand il est en bas, effectivement, c'est un système de 3 zones qui s'insèrent les unes dans les autres, comme vous le voyez là. C'est 3 pieds qui s'insèrent les uns dans les autres, et quand ils sont tous en bas, ben, évidemment c'est très rigide, donc ça ne bouge pas, donc c'est rassurant, donc c'est bien, donc je n'aurai pas à changer de bureau. Bon, je viens de regarder mon calendrier, de très fortes chances que vous regardiez cette vidéo le 28 mars, donc bien après l'installation du TS4 qui a lieu aujourd'hui, normalement le 13 mars, donc vidéo le 14. Normalement ici vous aurez vu aussi un Studio Display, un Mac Studio également en bas, mais je pense que ce setup là va être le setup qui devrait rester. C'était des trucs que je m'étais noté au tableau derrière. Pourquoi? Parce que le Studio Display est cher, le Studio Display n'est que un 27 pouces qui n'a pas de mini LED aussi bon que le MacBook Pro 16 pouces que j'ai là, et ce setup là avec le MacBook Pro devant, le 27 pouces, l'écran plus loin devant, c'est cool, ça me convient bien en fait. Au-delà de c'est cool, ça me convient réellement bien, plutôt que d'avoir clavier souris etc. Pour avoir clavier souris et arriver et juste brancher le Mac en Thunderbolt et n'utiliser que l'écran externe, ben, j'aimerais avoir du mini LED devant, j'aimerais même avoir du 32 pouces. J'en ai déjà parlé dans la vidéo bilan du Peak Performance. Je suis prêt à aller à 2500 € pour un écran, mais je veux un écran qui déchire, parce que comme on a en photo, les objectifs, c'est le truc qu'on change le moins souvent, on change les boîtiers régulièrement, et bien là c'est un petit peu la même chose en fait. Un écran, on va le changer peu s'il est très bon. Par contre, un ordinateur, ça se change régulièrement au fur et à mesure des évolutions, processeurs, etc. Alors qu'un bon écran, en vrai, ça dure. Donc j'aimerais vraiment beaucoup un mini LED avec du Thunderbolt 4 par souci d'uniformité, plutôt que d'avoir un écran entre guillemets low cost, vraiment avec des grosses guillemets, parce qu'il vaut 1700 balles, mais techniquement il n'est pas ouf. Et ces 1700 balles, par exemple, je préfère les mettre dans une bonne chaise de bureau. Regardez avec quoi je travaille, avec un truc qui n'est pas du tout prévu pour passer 12 heures par jour devant un écran. Donc investir cet argent-là dans une Herman Miller, par exemple, ça c'est une utilisation plus intéressante de mon argent. Ou tout simplement les garder sur mon compte, c'est bien aussi. Donc Local Digit TS4 ira là-bas derrière, comme ça j'ai un petit Thunderbolt qui me permet de brancher tout ça, incluant le réseau 2,5 Go. Et voilà à quoi ça ressemble avec le TS4 qui est sur le côté maintenant, reliant Thunderbolt 4 au MacBook Pro. Encore une fois, je tourne cette vidéo 15 jours avant que vous la voyez, mais je pense qu'on n'est pas loin de la disposition finale. Vous avez encore une fois le lien du test du CalDigit TS4 dans la description de cette vidéo. Je vous mets également les liens vers les autres articles, le Studio Display, le Mac Studio, tous les tests qui sont sortis entre temps et qui traitent un petit peu de ce bureau là, vous les avez tous dans la description. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, si vous l'avez suivi jusqu'au bout, parce que franchement je la trouve pas ouf. Et j'avais fait un test la dernière fois, je vous avais demandé de me donner dans les commentaires de la vidéo un nom de charcuterie. Aujourd'hui, si vous êtes arrivé à la fin de la vidéo, donnez-moi un nom de fromage en commentaire de la vidéo. Ce sera notre petit secret, les autres comprendront absolument pas pourquoi on parle de Reblochon et de Beaufort, mais allez-y, lâchez-vous, ça voudra dire pour moi que cette vidéo était cool pour vous, enfin au moins que vous avez tenu jusqu'à la fin. Merci encore, à très vite, ciao ciao.